Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Alors, le petit moment de silence aujourd'hui, en ce 19 décembre 2022, on va quand même, faut se dire et se rappeler qu'on est à quelques jours de Noël. Et on le sait qu'il y a toujours des gens à Noël. C'est joyeux pour la plupart, surtout cette année après tant d'années qu'on a l'impression on ne pouvait pas avoir de party de famille, de party, fait que cette année, on n'a pas de restrictions. Mais par contre, il y a quand même des gens qui vont être seuls, malheureusement, à Noël. Fait que si vous voulez bien, que ce soit pour Noël, que ce soit pour le jour de l'an, on va penser à ces gens-là qui sont seuls et peut-être là, chacun de nous faire un petit geste, un petit coup de téléphone. Fait qu'on va prendre quelques instants pour ces personnes-là, s'il vous plaît. Merci à vous. Alors, nous débutons cette séance d'abord avec une proposition pour l'ouverture de la séance. Luc Daigle. Ça va être proposé par M. Daigle, appuyé par Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. À présent, pour l'ordre du jour. Alors, encore là, vous avez reçu l'ordre du jour vendredi dernier. Il vous a été acheminé par courriel, avec tous les documents d'ailleurs. Alors, nous n'en ferons pas la lecture. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour l'ordre du jour? Richard Leclerc. M. Leclerc propose. Il s'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Donc, à l'ordre du jour, par contre, il faut que je vous mentionne qu'au point 15.1, nous allons, si vous êtes d'accord au niveau de proposeurs et secondaires, nous ajoutons au 15.1 l'offre de partenariat et transfert de propriété de la gare via d'Amkoui, acceptation et désignation du signataire. Alors, vous êtes d'accord que ce point soit ajouté? Oui, Madame la mairesse. Parfait. Donc, ça va. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le point 3, qui est la séance de consultation publique, donc pas de consultation publique. Le point 4, qui est le procès-verbal de la séance, tout d'abord en 4.1, nous avions le procès-verbal pour la séance ordinaire du 21 novembre 2022. Encore là, le document vous a été acheminé au préalable. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Luc Daigle. M. Daigle propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Questions, commentaires concernant le procès-verbal? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Au 4.2, nous avons le procès-verbal, cette fois-ci, de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022. Alors, encore là, l'ayant reçu au préalable, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Est-ce que c'est appuyé? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le point 5, qui est la période de questions des citoyens dans la salle. Alors, est-ce qu'on a des questions de notre citoyen à qui on souhaite la bienvenue? Alors, pas de questions. Nous allons passer maintenant au point 5 qui est correspondance. Alors, vous avez été en mesure de prendre connaissance de la correspondance. Moi, je vais vous inviter tout simplement ou mentionner que nous avons eu la confirmation de la Commission de toponymie du Québec qui dit que la Commission de toponymie nous fait parvenir un courriel afin de nous informer qu'elle a officialisé la rue du Boisé lors de la réunion tenue le 7 décembre dernier. Donc, notre rue du Boisé s'appelle officiellement la rue du Boisé.
Alors, chacun, vous avez pris connaissance de la documentation. Est-ce que vous avez des questions? Commentaires? Ça va. Le point 7, qui est l'administration générale et gestion financière. Donc, le 7.1, qui est la liste de comptes au 30 novembre 2022. Donc, je vais laisser la parole, s'il vous plaît, à Maître Dupont. Oui, alors c'est une liste de comptes qui totalise une somme de 993 884,19 $. Il y a 11 chèques qui ont été émis en novembre 2022 pour une somme totale de 52 431,69 $. Par la suite, il y a eu 7 dépôts pour le paiement de certains fournisseurs qui acceptent les transferts bancaires pour une somme de 15 857,73 $. Il y a également eu des prélèvements, notamment les DAS, l'électricité, les avantages pour les employés, la téléphonie, ainsi que la formation pour une somme de 195 229,32 $. Ensuite, des payes pour l'ensemble des employés en novembre 2022 pour un montant de 132 212,94 $. Les frais de services mensuels, autant pour Interac, carte de crédit, frais bancaires, puis on a également des intérêts pour prêts temporaires, des intérêts pour des financements. Ça totalise une somme de 92 436,75 $. Et finalement, on a des comptes à payer de 121 fournisseurs pour une somme de 505 715,76 $ pour un grand total de 993 884,19 $, comme je vous avais déjà mentionné. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de lui répondre. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, M. Denoncourt, c'est bien vous qui êtes passé pour vérifier les comptes et vous assurer que tout était conforme? Oui, tout à fait. Donc, j'en ferai la proposition, Madame la mairesse. Parfait. Merci, M. Denoncourt. Donc, c'est proposé par Pierre-Luc Denoncourt et c'est appuyé par? Égide Charret. M. Charret appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le point 7.2, qui est le remboursement anticipé du fonds de roulement pour autorisation. À nouveau, Maître Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors vu qu'on est en fin d'année, on vous propose de faire le remboursement anticipé du fonds de roulement pour une somme de 418 127,19 $, soit pour les projets suivants. Les plans et devis pour le prolongement des rues, un mandat qui avait été donné à la firme Arpo pour une somme de 37 168,90 $. Ensuite, on a également installé des compteurs d'eau dans les institutions, commerces et industries pour une somme totale de 81 839,18 $. On a acquis la propriété du 47 rue du Carrefour Sportif pour 85 000 $ et celle du 49 rue du Carrefour Sportif pour une somme de 115 000 $. Et également les travaux de pavage 2022 qui ont totalisé 99 519,11 $. Alors, c'est d'autoriser le paiement de ces sommes-là à même le poste budgétaire 03-31 003-000. Parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 7.3, cette fois-ci, qui est l'affectation du surplus budgétaire 2022 au Fonds de développement, encore là pour autorisation. Maître Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors, par le passé, le conseil municipal de la ville d'Amqui avait pris comme orientation que toutes les ventes de terrains et d'immeubles allaient aller dans le fonds de développement afin de pouvoir augmenter la somme au fil des années. Pour l'année 2022, il y a une somme totale de 322 964,48 $ qui a pu être encaissée. Alors, la recommandation est considérant que la Ville d'Amqui souhaite utiliser une partie du surplus budgétaire 2022 afin de réaliser des projets de développement résidentiel, commercial et industriel pour le futur. Il est recommandé de poursuivre, en fait, à constituer un excédent de fonctionnement accumulé affecté aux fins de développement résidentiel, commercial et industriel pour le montant de 322 964,48 $, qui comprend notamment la vente des terrains qui ont été effectués dans la rue des entrepreneurs ainsi que le kiosque touristique.
Parfait, merci de cette précision. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Luc Daigle et appuyé par M. Charret? Oui, merci. Parfait. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va être à l'unanimité. Le 7.4, qui est affectation du surplus budgétaire 2022 aux fins de vidange des boues aux étangs d'épuration. Ça va être pour autorisation. Oui, alors considérant que la vidange des boues aux étangs d'épuration est une exigence du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. Ah, je crois qu'il y a un nouveau titre, là, mais il me semble que c'est plus long qu'avant. Considérant que lors des travaux du lot 2, en 2021, il a été constaté qu'une quantité importante de boue était encore présente dans les étangs, malgré que plusieurs ont été enlevés, il en reste encore beaucoup. Considérant que la Ville souhaite prévoir des sommes pour la vidange des boues au cours des prochaines années, il est recommandé de constituer un excédent de fonctionnement accumulé affecté aux fins de vidange des boues aux étangs d'épuration pour un montant de 25 000 $. C'est ça. Fait que si on commence à accumuler une somme, c'est pour éviter d'avoir des surprises après quelques années qu'on est obligé de faire la dépense. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. C'est proposé par Mme Guilbeault et appuyé par Luc Daigle. M. Daigle appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 7.5, qui est le fonds réservé au financement des dépenses liées à une élection. Encore là, pour une affectation en 2023. S'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, considérant qu'en vertu de l'article 278.1 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, toute municipalité, depuis l'année dernière, doit constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Il est recommandé d'affecter une somme de 17 500 $ pour le fonds réservé au financement des dépenses liées à une élection payable par la taxe foncière générale imposée en 2023 en vue des élections de 2025. Donc, c'est un montant qui va s'additionner à chaque année durant les 4 années avant une élection, entre 2 élections. Exact. Alors, ça totalise une somme de 70 000. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier et appuyée par Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à nouveau à l'unanimité. Le 7.6, qui est annulation de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au budget 2022. Oui, alors considérant que lors de l'adoption du budget 2022 par la résolution 2021-12-475, le conseil municipal avait prévu affecter un montant de 77 000 au poste budgétaire 03-51000-000 en excédent de fonctionnement affecté au budget de fonctionnement afin de boucler le budget. Considérant l'excédent de fonctionnement attendu en date des présentes, il est recommandé d'annuler l'excédent de fonctionnement affecté au budget de fonctionnement pour boucler le budget 2022 au montant de 77 000 $ et d'autoriser le transfert de cet excédent au montant de 77 000 du poste budgétaire 03-51000-000 vers le poste 51-11 000-00, soit l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté. Parfait, merci. Qui veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt et appuyé par Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 7.7, cette fois-ci, qui est le règlement numéro 917-22, qui est relatif à la taxation pour l'exercice financier 2023. Cette fois-ci, ça va être pour adoption. Oui, alors considérant que l'objet du présent règlement est d'imposer et de prélever des taxes foncières, des taxes spéciales, des tarifications pour services municipaux et des compensations pour services municipaux, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire tenue le 12 décembre 2022 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date, considérant que les revenus de taxation sont de l'ordre de 7 679 891 $. Ça permet de financer les services municipaux. Puis, ces revenus présentent 78,4 % des revenus totaux de la Ville qui totalisent, comme on l'a vu tout à l'heure, à 13 188 000 en 2023. Alors, c'est en vue d'adopter ce règlement de taxation afin de permettre l'envoi des comptes de taxes au début de l'année 2023 à l'ensemble des contribuables de la Ville d'Amqui.
Parfait, merci. Alors, les détails aussi de ces montants avaient été donnés lors de la réunion du 12 décembre. Alors, est-ce que quelqu'un vient d'en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier et appuyé par Luc Daigle. M. Daigle. Appuie. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 7.8, celui-ci, c'est le règlement numéro 918-22 concernant la tarification. Cette fois-ci pour les activités, biens et services municipaux 2023-2025 pour adoption encore cette fois-ci. S'il vous plaît, Mme Dupont. Oui, alors l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de prévoir par règlement que tout ou partie de ses biens, des services qu'elle offre ou des activités soient financés au moyen d'un mode de tarification. On peut penser notamment à tous les services de loisirs que la Ville d'Amqui offre. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire tenue le 12 décembre dernier et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date, il est important de vous préciser que suivant le dépôt du projet de règlement, des modifications ont été apportées à la tarification pour les services rendus par le personnel de la Ville, plus précisément les moniteurs de piscine. Alors, il y a un calcul qui a été refait pour être vraiment conforme à ce qui a été fait par le passé. Alors, il y a une modification au niveau des taux horaires concernant l'annexe B plus précisément. Il est recommandé d'adopter le règlement 918-22 concernant la tarification pour les activités, les biens et services municipaux pour les années 2023 à 2025. Merci pour les précisions. Alors, qui vient d'en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 7.9, qui est le programme des cadets de la Sûreté du Québec pour 2023. À nouveau, Mme Dupont. Oui, alors depuis l'été 2018, la Ville d'Amqui participe au projet de cadets policiers sur son territoire avec la MRC de la Matapédia, considérant que la Ville poursuit de dresser un bilan positif de sa participation à ce projet au cours des années antérieures, considérant que la Sûreté du Québec souhaite poursuivre le programme de cadets dans la Matapédia, qu'une demande de renouvellement de l'aide financière de 5 000 $ a été adressée à la Ville d'Amqui et qu'une contribution du même montant, soit de 5 000 $ est également adressée à la MRC de la Matapédia. Puis on peut même dire qu'elle est confirmée à la MRC de la Matapédia. Considérant que le programme des cadets de la Sûreté du Québec permet d'améliorer le sentiment de sécurité dans les parcs, de réduire le vandalisme et d'allonger les heures d'utilisation des parcs en soirée, considérant que la présence des cadets de la Sûreté du Québec lors d'événements améliore les interventions auprès de la population et aide le personnel de la sécurité qui est déjà en place. Il est recommandé de confirmer l'engagement de la Ville d'Amqui pour un montant maximal de 5 000 $ et de signifier à la Sûreté du Québec son intérêt à poursuivre la participation au projet cadet policier pour l'année 2023 pour le bénéfice de tous. En fait, c'est des étudiants en technique policière qui sont chapeautés par les officiers de la Sûreté du Québec, puis eux, ça leur permet de prendre contact. Ils ne peuvent pas nécessairement émettre de billets d'infraction, mais ils peuvent faire la sensibilisation à travers tout le territoire. Puis, il y a une collaboration qui se fait entre le service des loisirs de la Ville d'Amqui puis la MRC de la Matapédia pour bien préciser où on souhaite qu'ils soient dans leur intervention. Alors, c'est ça le fond de la sensibilisation et aussi de la surveillance accrue lors d'activités spéciales qu'on peut avoir. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Luc Daigle. C'est M. Daigle qui propose et appuyé par? Hélène Guilbeault. Appuyé par Mme Guilbeault. Question, commentaire? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 7.10, qui est la modification de la résolution 2022-04-112 pour l'utilisation de l'excédent de fonctionnement accumulé affecté à des fins de pavage. Considérant la volonté de payer une plus grande partie des travaux de pavage 2022 par le budget de fonctionnement 2022 et d'utiliser l'excédent de fonctionnement accumulé affecté pour des fins de pavage de façon ultérieure, il est recommandé de modifier la résolution 2022-04-112 afin qu'un montant de 117 626 $ soit payable à même le budget de fonctionnement au lieu du fonds à des fins de pavage. Alors, cette somme-là pourra être utilisée dans un projet futur. Parfait, merci.
Qui veut en faire la proposition? Égide Charret. Monsieur Charret propose et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 7.11, qui est la modification de la résolution 2022-07-214 pour le contrat de gré à gré pour la démolition des résidences situées au 47 et 49 rue du Carrefour Sportif. Madame Dupont. Oui, considérant que la démolition des résidences situées au 47 et 49 rue du Carrefour Sportif fait partie intégrante du projet de relocalisation du nouvel hôtel de ville, considérant que la ville d'Amqui a reçu la confirmation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le coût de démolition des 2 résidences est admissible à la subvention Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, qu'on appelle le PRAFI, considérant que le coût réel des travaux est de 24 031,60 $ taxes nettes, considérant que le PRAFI offre une subvention de 73 %, considérant que la Ville d'Amqui désire payer les coûts non admissibles de la démolition des 2 résidences à même le budget de fonctionnement, il est recommandé de modifier la résolution 2022-07-214 de manière à indiquer que la portion non admissible à la subvention PRAFI, soit un montant de 6 488,12 $, soit payable à même le budget de fonctionnement. Parfait, merci. Alors, est-ce que qui veut en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc et appuyé par? Luc Daigle. M. Daigle appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 7.12 pour la modification de la résolution 2022-11-348 pour le développement résidentiel de gestion Frédéric Godreau, Inc. sur l'avenue de la Fabrique. Oui, considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à la résolution 2022-11-348 adoptée lors de la séance du 21 novembre dernier, puisque la volonté de la Ville est de payer les frais pour le projet de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique par le budget de fonctionnement 2022, plutôt que par le surplus affecté à des fins de développement. Il est recommandé de modifier le dernier paragraphe de la résolution 2022-11-348 de manière à autoriser le paiement de la facture numéro 164 de gestion Frédéric Godreau Incorporé d'un montant de 8 839,95 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire de fonctionnement 03 31 000-000. Parfait, merci. Qui veut en faire la proposition? Luc Daigle. M. Daigle propose et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 7.13, qui est cette fois-ci la demande d'amélioration du régime d'assurance-emploi en vigueur au Canada, c'est au niveau de l'appui à la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent. Alors, Mme Guilbeault, vous voulez faire la présentation, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, considérant que le gouvernement fédéral canadien a pris la décision de revenir au régime régulier d'assurance-emploi le 24 septembre dernier, après 2 ans de règles assouplies dans un contexte d'urgence sanitaire, considérant que le nombre d'heures assurables requises pour avoir le droit aux prestations régulières d'assurance-emploi est passé de 420 heures à 560 heures le 24 septembre dernier, considérant que ce changement provoque de l'insécurité financière pour les travailleurs et les travailleuses saisonniers qui n'ont pas été en mesure d'accumuler assez d'heures dans le délai prescrit par le gouvernement fédéral, considérant que de nombreuses travailleuses et que de nombreux travailleurs devront maintenant faire face au trou noir de l'assurance-emploi ainsi qu'à des critères trop stricts pour avoir droit à des prestations pour lesquelles elles et ils ont eux-mêmes cotisé avec leur propre salaire, considérant que le gouvernement fédéral promet depuis 2015 qu'une réforme en profondeur du régime d'assurance-emploi sera adoptée, que ce n'est toujours pas le cas et que les travailleuses et travailleurs sont ainsi mal servis par le régime en place, considérant que les finances personnelles de bien des citoyennes et bien des citoyens ont déjà été éprouvées durant la période d'urgence sanitaire, surtout chez les femmes bas-laurentiennes qui pourvoient statistiquement les emplois les plus précaires, considérant que les basses-laurentiennes et les bas-laurentiens n'ont pas à payer le laxisme du gouvernement fédéral qui promet depuis des années de moderniser le régime d'assurance-emploi,
Considérant que la ministre responsable du dossier a rencontré de nombreux groupes de travailleuses et travailleurs au cours des 7 dernières années qui lui ont répété qu'une mise à jour du régime d'assurance-emploi est nécessaire, considérant que les partis d'opposition de la Chambre des communes ont fréquemment offert des solutions aux problèmes liés au régime d'assurance-emploi sans pour autant que le gouvernement n'améliore le filet de sécurité des travailleuses et des travailleurs, je suggère que l'on puisse appuyer la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent qui demande au gouvernement fédéral de prolonger les mesures temporaires d'assurance-emploi jusqu'à ce que la ministre présente sa réforme du régime, d'appuyer la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent qui demande au gouvernement fédéral d'offrir des compensations financières rétroactives aux travailleuses et travailleurs qui n'ont pas eu le droit à leurs prestations depuis le 24 septembre dernier en raison d'un manque d'heures assurables à leur dossier, et que la présente résolution soit acheminée à la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent et à l'ensemble des députés fédéraux de la région du Bas-Saint-Laurent, à la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Caltrou, et à l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine et lieutenant pour le Québec. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Alors, vous en faites la proposition. Tout à fait. Et c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Merci. C'est donc à l'unanimité. Le 7.14, à présent, qui est une motion de félicitations. Alors, je vais laisser M. Denoncourt faire la motion de félicitations à Mme Emmanuelle Leclerc. Effectivement, donc mes collègues et moi tiennent à féliciter Mme Emmanuelle Leclerc pour sa sélection au championnat mondial junior de patinage vitesse qui aura lieu en Allemagne au cours de l'année prochaine. Bien, merci beaucoup, M. Denoncourt, pour cette motion de félicitations. Et justement, il y avait dernièrement à Amkoui la compétition de patinage de vitesse et on sait que Mme Leclerc a débuté le patinage de vitesse ici à Amkoui avec le club. Alors, on la félicite et on est de tout cœur avec elle. Maintenant, nous allons passer aux ressources humaines. Donc, 8.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 22 novembre au 19 décembre. C'est pour un dépôt, tout simplement. Le 8.2, qui est l'entente syndicale entre la Ville d'Amkoui et le syndicat canadien de la fonction publique, le section locale 1142, pour la lettre d'entente numéro 2022-003. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors c'est d'accepter les termes de l'entente que vous avez en pièce jointe qui porte le numéro 2022-003 intervenu entre la Ville d'Amkoui et le syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP, la section locale 1142, et d'autoriser la directrice générale, la responsable des ressources humaines, à signer l'entente pour et au nom de la Ville d'Amkoui. Parfait, merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 9 qui est travaux publics et hygiène du milieu. 9.1 qui est le mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour le démarrage du projet de gestion des actifs au sein de la Ville d'Amkoui. Cette fois-ci, je vais demander à Maître Guénette, s'il vous plaît, de nous présenter le dossier. Oui, donc considérant que la Ville d'Amkoui désire mettre en place une politique de gestion des actifs, considérant qu'une politique de gestion des actifs a pour but de développer une vision à long terme afin de mieux analyser les impacts des décisions prises aujourd'hui sur les générations futures, de prendre en compte le cycle de vie global des actifs municipaux dans les processus décisionnels, d'informer les élus de façon objective pour faciliter les prises de décisions éclairées sur les investissements de la Ville en considérant les besoins réels à long terme versus les aspirations à court terme, de faciliter la priorisation des investissements, d'optimiser la maintenance et le remplacement des actifs existants ainsi que le développement de nouveaux actifs, de rendre des décisions objectives afin d'effectuer les bonnes interventions aux bons endroits et au bon moment,
d'établir et d'offrir des niveaux de service en toute connaissance de cause, de déterminer le coût de construction, d'entretien, de maintenance et de remplacement des actifs actuels et futurs, de maintenir et d'améliorer le système d'inventaire et de données, ce qui assurera, entre autres, là, un maintien de la mémoire institutionnelle suite au départ du personnel. Considérant que le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia propose d'initier et de coordonner cette démarche dans un projet global à l'échelle de la MRC, considérant que le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia a soumis une proposition d'honoraire au montant de 3 225 $ afin d'accompagner la Ville à mettre en place sa politique de gestion des actifs, de même qu'à répertorier ses infrastructures et les données actuellement disponibles. Donc, dans ce sens, il est recommandé d'accepter la proposition d'honoraire du service de génie municipal de la MRC de la Matapédia au montant de 3 225 $ afin d'effectuer les travaux suivants, soit d'accompagner la Ville afin de mettre en place une politique de gestion des actifs, de répertorier les infrastructures de la Ville, répertorier les données actuellement disponibles et d'effectuer le suivi et la coordination de tout auprès de la Ville. Merci beaucoup. Alors, avec cette présentation, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. C'est proposé par M. Charret et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va, donc c'est à l'unanimité. Le 9.2, qui est cette fois-ci le mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour les appels d'offres regroupés pour des travaux d'entretien de la voirie. À nouveau, Mme Guénette. Oui, donc considérant que la Ville doit effectuer des travaux d'entretien sur son réseau routier, considérant que la procédure d'appel d'offres regroupé permet d'obtenir de meilleurs prix et de meilleures dates de réalisation ainsi que faciliter la coordination des travaux, considérant que la Ville d'Amqui désire être incluse dans l'appel d'offres ou les appels d'offres regroupés des travaux de scellement de fissures, considérant qu'à la suite de l'ouverture des soumissions, la Ville d'Amqui ne pourra pas se retirer de l'appel ou des appels d'offres sous prétexte que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire n'est pas avantageux pour elle. Considérant qu'à la suite de l'ouverture des soumissions, la Ville d'Amqui pourra se retirer de l'appel ou des appels d'offres si le prix soumis par le soumissionnaire dépasse de 15 % l'estimation du coût de ses travaux. Considérant qu'un employé du service des travaux publics de la Ville d'Amqui assurera la surveillance des travaux, il est recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin qu'il prépare les devis d'appel d'offres regroupés concernant les travaux d'entretien et de la voirie, d'autoriser le lancement des appels d'offres regroupés et d'autoriser le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia à effectuer la coordination des travaux d'entretien. Parfait, merci. Alors, qui veut en faire la proposition? Égide Charret. M. Égide Charret propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 9.3, qui est la convention d'aide pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement, le GUZ 22-363, pour acceptation et désignation du signataire. Madame Guénette, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance de la convention d'aide financière, l'a signée et s'engage à la respecter, il est recommandé de confirmer notre engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Et il est recommandé d'autoriser la mairesse à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable pour et au nom de la Ville d'Amqui, ainsi que le directeur du service des travaux publics afin qu'il agisse à titre de responsable de ces travaux. Parfait, merci. Alors, qui veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt et c'est appuyé par? Luc Daigle. M. Daigle appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le point suivant, le 9.4, qui est la convention d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale pour le volet soutien, le DLR 76-928. Encore là pour acceptation et désignation du signataire.
Madame Guénette, s'il vous plaît. Oui, donc essentiellement, il s'agit de la même chose, mais dans un autre volet, donc vous l'aurez compris. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance de la convention d'aide financière, l'a signée et s'engage à la respecter, il est recommandé de confirmer notre engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, d'autoriser la mairesse à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable pour et au nom de la Ville d'Amqui et que le directeur du service des travaux publics agisse à titre de responsable des travaux. Merci. Qui veut en faire la proposition? Luc Daigle. Monsieur Daigle propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 9.5, qui est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC, 2019-2023 pour acceptation. Madame Guénette. Considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC, pour les années 2019 à 2023, considérant que la Ville d'Amqui doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est recommandé de s'engager à respecter les modalités du guide qui s'applique à la Ville d'Amqui, de s'engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019 à 2023, d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 4 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui nous est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution et d'attester par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. C'est proposé par M. Charret. C'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Par Mme Fournier. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 10, qui est l'urbanisme. À 10.1, c'est tout simplement le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 23 novembre 2022. Alors ici, c'est pour un dépôt. Donc, le 10.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 619 du cadastre du Québec, situé au 539 route de l'Anse-Saint-Jean. Madame Guénette. Oui, donc la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05. Le 4 novembre 2022, M. Victorien Paquet a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-0709 concernant la propriété située au 539 route de l'Anse-Saint-Jean, le lot 3 164 619 du cadastre du Québec. Le demandeur désire obtenir les autorisations nécessaires afin d'élargir une entrée charretière existante dont la largeur projetée excéderait la largeur maximale permise par la réglementation en vigueur. Donc, en considérant que l'article 10.2.5 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'en milieu rural, une largeur maximum de 8 mètres pour l'accès à la propriété pour un usage de la classe habitation 1, soit une maison unifamiliale isolée,
et que la largeur projetée est de 10,60 mètres, soit 2,60 mètres de plus que le maximum permis. Et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui a été favorable en date du 23 novembre 2022, il est recommandé d'accepter l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 10,60 mètres. Parfait, merci. Alors, étant donné que c'est une dérogation mineure, je vais quand même demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui désire s'adresser Concernant cette demande. Concernant cette demande, merci. Alors, ça va. Personne qui désire s'adresser, j'allais dire à la foule, mais c'est ça, je cherchais mon mot tout à l'heure. S'adresser au conseil. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition pour accepter la demande de dérogation mineure? Hélène Guilbeault. Parfait, c'est proposé par Mme Guilbeault et appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Appuyé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Donc, c'est à l'unanimité. Le 10.3, à nouveau, une demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour les lots 5 488 547 et 6 478 105 du cadastre du Québec, situé au 400 route 132 Ouest. À nouveau, Mme Guénette, s'il vous plaît. Donc, la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures. Le 11 novembre 2022, M. Daniel Sirois, pour gestion Marco Lausier Inc., a déposé une demande de dérogation mineure, soit numéro 2022-0719, concernant la propriété située au 400 route 132 Ouest. Donc, les lots concernés sont les lots 5 488 547 et 6 478 105 du cadastre du Québec. Le demandeur désire obtenir l'autorisation d'installer une enseigne appliquée et une enseigne autonome qui ne respecte pas la réglementation en vigueur. Donc, l'article 12.4.1 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'une enseigne appliquée doit être installée sur un mur donnant sur une rue ou un stationnement desservant le bâtiment, alors que l'enseigne appliquée projetée serait située sur le mur latéral gauche du bâtiment principal, lequel ne donne pas sur une rue ni sur le stationnement du bâtiment. L'article 12.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que le socle ou la base d'une enseigne autonome doit être installé à une distance minimale de 1,5 m de toute ligne de la propriété, alors que le socle ou la base de l'enseigne autonome projetée serait situé à 0,01 m de la ligne latérale droite, soit 1,49 m de moins que le minimum prescrit. Donc, mais en considération que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 23 novembre 2022, il est recommandé d'accepter l'installation d'une enseigne appliquée sur le mur latéral gauche du bâtiment principal et l'installation du socle ou de la base de l'enseigne autonome à 0,01 m de la ligne latérale droite. Merci, Mme Guénette. Alors, encore cette fois-ci, c'est également une dérogation mineure qui est demandée. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent s'adresser au conseil concernant cette dérogation? Non. Alors, je vais demander, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. C'est proposé par Mme Guilbeault et c'est appuyé par? Luc Daigle. Appuyé par M. Daigle. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ce sera donc à l'unanimité. Le point 10.4, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA, le numéro 617-05, pour le lot 6 312 236 du cadastre du Québec, situé au 88 rue des Biens. Cette fois-ci, Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors la demande est conforme à l'article 10.3.11 du règlement de zonage numéro 613-05. Je pense que j'ai sauté un sujet. J'étais déjà rendue à la demande d'exemption. Je reviens au PIA. Considérant que le 21 novembre 2022, M. Daniel Thériault, pour la fabrique de la paroisse, a déposé la demande de permis numéro 2022-0737 concernant la propriété située au 88 rue des Biens, soit le lot 6 312 236 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de couper l'arbre situé en cour avant et de le remplacer par un autre arbre.
considérant que la propriété est située dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que l'objectif du règlement est d'encourager la mise en place d'aménagements qui sont en relation avec les particularités du site et qui sont susceptibles de rehausser l'environnement visuel. Considérant que les critères à analyser sont que les arbres et arbustes existants soient maintenus en vie ou remplacés en nombre équivalent sur le terrain, que les nouvelles plantations soient adaptées à leur environnement naturel et construit et que les plantations mourantes soient remplacées au plus tard la saison végétative suivante en essence et taille équivalente. Alors pour nous, ça serait au printemps ou à l'été prochain. Considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.7.1 et 3.1.7.2 du règlement sur les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 23 novembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme il est recommandé en fait d'accepter la coupe de l'arbre et d'exiger la plantation d'un nouvel arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètre sans exiger de plan d'aménagement. Merci, Mme Dupont. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition qui est, cette fois-ci, d'accepter la coupe de l'arbre et d'exiger la plantation d'un nouvel arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètre? Alors, qui veut en faire la proposition? Égide Charret. Égide Charret propose et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Appuyé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? J'aimerais demander le vote. OK, je vais demander, est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, Mme Guilbeault demande le vote? Oui. Alors, je vais demander qui est pour la proposition, donc pour couper l'arbre. Pierre-Luc, Égide, Luc. Alors, j'ai 3 pour. Et qui est contre la proposition pour la coupe de l'arbre? J'ai donc 3 contre. Parfait. Alors, je vais devoir donc trancher. Et ici, je m'en remets quand même, considérant que le comité consultatif d'urbanisme avait quand même émis au départ une recommandation défavorable. Alors, je vais quand même préciser, parce que je suis même allée voir l'arbre aussi, là. Alors, je pense qu'on va quand même demander que les branches qui sont cassées soient quand même coupées et demander d'attendre au printemps pour voir de quoi l'arbre aura l'air et si vraiment on veut... Qui est toujours dans l'intention de couper l'arbre, à ce moment-là, on pourra avoir un plan de réaménagement. Et, donc, je vais pencher pour les gens qui sont en défaveur pour la coupe de l'arbre. Merci, Madame la mairesse. Merci. Merci. Alors, est-ce que ça va pour les informations, Madame? Oui, si je comprends bien, Madame la mairesse, vous êtes en faveur de la recommandation du CCU. Du CCU, tout Parfait. simplement. Excellent. Alors, on va modifier le libellé en ce sens, en précisant que ça a été adopté à la majorité. Donc, à des fins de clarté, là, ce serait de simplement couper les branches qui sont endommagées. Couper les branches qui sont endommagées, parce qu'il y avait quand même, on nous présentait l'arbre avec les photos avec beaucoup de branches endommagées à l'arrière, fait que les branches qui sont endommagées soient coupées. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est bien. Parfait. Le point suivant, à présent, qui est le 10.5, qui est la demande d'exemption de cases de stationnement pour le lot 3 165 268 du cadastre du Québec, situé au 45 avenue du Parc. Alors, considérant que la demande est conforme à l'article 10.3.11 du règlement de zonage, considérant que le 19 octobre dernier, M. Marius Jean a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-0688 pour la propriété située au 45 avenue du Parc, le lot 3 165 268 du cadastre du Québec, considérant que la nature de la demande de la dérogation est d'obtenir l'autorisation de fournir 4 cases de stationnement au lieu de 7 minimalement requises pour son projet.
Considérant que le 23 novembre dernier, le comité consultatif d'urbanisme a résolu unanimement de recommander le refus de la demande de dérogation mineure et que celui-ci recommande plutôt d'autoriser la demande sous forme d'exemption de cases de stationnement afin d'être conséquent avec les décisions antérieures prises par la Ville. Considérant que le bâtiment principal comprend actuellement des chambres en location, considérant que le requérant désire modifier l'usage du bâtiment principal, soit un bâtiment à usage mixte comprenant 2 logements et 1 local commercial, et que la Ville n'est pas en mesure de délivrer les autorisations nécessaires étant donné la situation dérogatoire des cases de stationnement. Considérant que le nombre minimal de cases de stationnement requis en vertu de la réglementation en vigueur est de 7 et qu'un droit acquis a été reconnu pour 4 cases de stationnement. Considérant que le requérant accepte de verser une contribution annuelle dans le fonds de stationnement de la municipalité, un montant de 30 $ par case de stationnement hors rue requise qui ne sera pas aménagé, soit 90 $ annuellement pour les 3 cases manquantes. Il est recommandé d'accepter la demande d'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 3 cases de stationnement pour la propriété du 45 avenue du Parc, sous réserve de payer le montant de 90 $ annuellement. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. C'est appuyé par? Richard Leclerc. Par M. Leclerc, merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va, donc, cette fois-ci, c'est à l'unanimité. Le point 11, qui est développement économique durable. En 11.1, nous avons le développement résidentiel de la rue du Boisé pour le décompte progressif des coûts numéro 1, décompte définitif, réception provisoire et libération de la retenue contractuelle pour acceptation. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors c'est d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 1 pour la somme de 182 065 $ 78 sous, taxes incluses, pour la période du 10 octobre 2022 au 28 octobre 2022, à être versée à les entreprises L. Michaud et Fils dans le cadre des travaux de développement résidentiel de la rue du Boisé, incluant les avis de modification 1 à 5. D'accepter également le décompte final et la libération de la retenue contractuelle de 5 % au montant de 10 114 $ 78 sous, taxes incluses, ainsi que la réception provisoire des ouvrages en date du 3 novembre dernier et d'autoriser le directeur du service de développement économique durable à signer le certificat attestant la dite réception pour et au nom de la Ville d'Amqui, qu'une somme de 179 846 $ sur une période de 20 ans soit payable par le règlement d'emprunt numéro 883-21 et d'affecter la somme de 12 334 $ 56 sous de l'excédent de fonctionnement accumulé à des fins de développement. Merci. Alors, qui veut en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc et appuyé par? Luc Daigle. Par M. Daigle. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc à l'unanimité. 11.2, qui est le développement résidentiel de 9431-3772 Québec King sur la rue des Blés pour un avis favorable. Oui, alors considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 890-22 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, abrogeant le règlement numéro 691-16 le 21 mars dernier, considérant que la compagnie numéro 9431-3772 Québec Inc. a obtenu un accord de principe conformément à l'article 9 du règlement de la Ville d'Amqui dans le cadre du projet de développement résidentiel de la rue des Blés, considérant que cette compagnie numéro a déposé tous les documents requis en vue de l'obtention d'un avis favorable, considérant que l'article 11 du règlement 890-22 stipule que le conseil municipal doit donner un avis favorable pour poursuivre les démarches afin de conclure une entente, considérant que l'article 11 du règlement stipule également qu'un avis favorable de la Ville quant aux plans et devis n'engage pas la responsabilité de la Ville quant à la conformité des plans avec les règles de l'art, ni n'engage la Ville à conclure une entente finale. Il est recommandé de confirmer que la Ville donne un avis favorable, conformément à l'article 11 du règlement 890-22 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, concernant le projet de développement résidentiel de la compagnie à numéro pour le prolongement de la rue des Blés. Merci, Mme Dupont. Alors ici, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle et c'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Par Mme Guilbeault, merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote?
c'est à l'unanimité. Le 11.3, qui est l'acquisition de bornes électriques auprès de Ad Energy Technology Incorporée pour adjudication. Cette fois-ci, je vais demander Mme Cadette, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que la Ville d'Amqui souhaite implanter des bornes électriques dans le projet de réaménagement du carrefour sportif et de reconstruction de l'hôtel de ville, considérant que le programme de subvention de 4 500 bornes d'Hydro-Québec offrant une contribution financière de 12 000 par borne pour un total de 72 000 considérant que la Ville d'Amqui a été retenue dans le cadre du dit programme, considérant que le programme demande à ce que la Ville acquiert les bornes auprès du fournisseur officiel du circuit électrique, il est recommandé d'accepter la soumission de Ad Energy Technology Inc. au montant de 31 743,45 taxes incluses pour l'acquisition du matériel nécessaire à l'implantation de 6 bornes électriques et d'autoriser le directeur du service de développement économique durable à agir et à signer tous les documents relatifs à cette acquisition pour et au nom de la Ville d'Amqui. Parfait, merci. Alors ici, on comprend qu'on achète les bornes, mais que Hydro-Québec devrait nous les rembourser par la suite. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle et c'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça sera donc à l'unanimité. Le 11.4 qui offre des services professionnels en efficacité énergétique, de Stantec Expert Conseil Limité. Encore là pour l'adjudication. Maître Guénette, s'il vous plaît. Donc, la Ville d'Amqui procédera à la construction d'un nouvel hôtel de ville et elle souhaite que le bâtiment soit conçu en veillant à l'implantation de mesures d'efficacité énergétique. Le programme Solutions efficaces, volet analyse énergétique d'Hydro-Québec, offre une subvention d'un montant maximal de 50 000 pouvant financer jusqu'à 100 % des coûts. Et la Ville d'Amqui a été acceptée dans le cadre du dit programme d'aide financière. Donc, considérant que la Ville d'Amqui souhaite poursuivre l'élaboration du projet avec la firme retenue pour l'élaboration des plans et devis, il est recommandé d'accepter la soumission de Stantec Expert Conseil au montant de 54 728 et 10 sous, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude et analyse énergétique des mesures en efficacité énergétique pour le nouvel hôtel de ville et d'autoriser le directeur du service de développement économique durable à agir et signer tous les documents relatifs à ce contrat pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. C'est appuyé par? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault, merci. Questions, commentaires? Ça va. Alors, est-ce qu'on demande le vote? Non, c'est donc à l'unanimité. Le 11.5, qui est l'amélioration de la sécurité dans le secteur du pont couvert de l'Anse-Saint-Jean pour un dépôt au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports et de la mobilité durable. À nouveau, Mme Guénette. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite améliorer la sécurité routière et celle des usagers dans le secteur du pont couvert de l'Anse-Saint-Jean, considérant que ce secteur est emprunté par de nombreux véhicules et usagers de divers modes de déplacement actifs, considérant que ce projet répond aux besoins des personnes avec un handicap, aux piétons et aux familles amquiennes afin d'améliorer la sécurité entourant les modes de transport actifs, considérant que ce projet est admissible à une aide financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, il est recommandé d'autoriser le directeur du service de développement économique durable à présenter une demande d'aide financière à la MRC de la Matapédia dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, de confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable que la Ville d'Amqui s'engage à payer sa part des coûts et de confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable que le directeur du service de développement économique durable sera la personne responsable du projet et qu'il est autorisé à agir et signer tous les documents relatifs au projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup. Alors, on va juste se rappeler qu'il n'y a pas tellement longtemps, notre pont de l'Anse-Saint-Jean a été fermé quelques jours parce qu'il y a eu des gens qui se sont amusés un petit peu trop fort. Alors, c'est ça, c'est qu'on veut quand même sécuriser, protéger ce port. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Égide Charret. C'est proposé par M. Charret et c'est appuyé par? Luc Daigle. Par M. Daigle. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Ça va être donc à l'unanimité. Le point 12, loisirs et culture, aucun sujet. Le point 13, qui est demande de dons et commandites. Alors, à 13.1, qu'on a la liste de dons au 6 décembre 2022 pour acceptation. Alors, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît, de nous présenter les demandes de dons. Oui. Alors, liste des dons au 6 décembre 2022. On a 4 demandes. Maison des familles de la Matapédia. Souper de Noël pour les personnes et familles vivant avec différentes contraintes. Un don de 500 $. Moisson Vallée de la Matapédia. Campagne des paniers de Noël 2022. Un montant de 2700 $ est octroyé. Le Club Richelieu, la Rocade d'Amqui, Congrès international les 26, 27, 28 mai 2023. La gratuité des locaux, environ 971 $ plus les objets de promo. Et Club Arcoval, présentation du film Bête de chasse, le 4 mars 2023. Gratuité des locaux, environ 241 $. Attends, c'était nos demandes de dons au 6 décembre. Bien. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce que je comprends que vous faites la proposition On fait la pour proposition, les dons? oui. OK, l'acceptation des dons. Alors, qui appuie? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? Je tiens juste à aviser d'un petit commentaire, en fait, concernant la donation à Moisson Vallée Matapédia. C'est vraiment compte tenu de la haute inflation de cette année, surtout au niveau alimentaire, là, qu'un montant aussi grand a été donné. Donc, voilà. Ça ne sera pas significatif pour les années à venir. Parfait, merci. Donc, c'était les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Nous passons maintenant à 14, représentation, congrès et formation. Aucun sujet. Nous avons affaires nouvelles. L'offre de partenariat et transfert de propriété de la gare via d'Amqui pour acceptation et désignation des signataires. Je vais demander à Maître Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors vous allez peut-être l'apercevoir, mais il est déjà dans notre CIGED. C'est magique. Oui. Alors, considérant que Via Rail Canada a soumis une offre de partenariat et de transfert de propriété à la ville d'Amqui le 16 décembre dernier, ayant pour objet le bâtiment de la gare ainsi que son terrain, considérant que cette offre de Via Rail doit être signée avant le 20 décembre 2022 à midi, soit demain, faute de quoi celle-ci deviendra nulle et sans effet. Il est recommandé au conseil municipal d'accepter les termes de l'offre de partenariat transfert de propriété de Via Rail Canada, datée du 16 décembre 2022, et d'autoriser la mairesse à signer la dite offre pour et au nom de la ville d'Amqui. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. C'est appuyé par? Égide Charret. Appuyé par M. Charret. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc à l'unanimité. 16, maintenant, la période de questions des citoyens. Alors, s'il y a des citoyens qui désirent s'adresser au conseil, vous pouvez aller au micro, dire votre nom et dire en quoi vous voulez nous adresser. Bonjour, mesdames, messieurs. Daniel Bélanger. Bonsoir. C'est des observations et commentaires surtout que j'ai à adresser. Je ne me suis pas préparé grand-chose, mais j'ai une couple d'affaires. Exemple, ce qui me chicote beaucoup, c'est quand je prends la route Labrie de, exemple, Saint-Bienné vers Amqui. Avant de voir la limite municipale de la ville d'Amqui, ça va à l'entrée du chemin de la route Soucy. Alors qu'on sait que les limites municipales sont au rang 1 blé. Et ce chemin-là, la dernière fois que le gradeur a été passé dedans, c'est le club de VTT qui l'a passé. C'est un champ de mine. Et en plus, il y a un petit bout qui a été refait par probablement le groupe Le Chasseur qui exploite une carrière. On sait aussi qu'il y a une redevance au niveau des mines qui est versée à la ville. Fait que je me demande pourquoi, à quelque part, à un moment donné, il n'y a pas un petit peu d'argent investi dans un bout de chemin comme ça. Concernant toujours le même projet, on sait que tout le circuit rang Saint-Jean-Baptiste, route Labrie, rang Saint-Philippe,
c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup achalandé par des marcheurs et des cyclistes. Et quand les vannes commencent à se promener à 6 heures du matin, en aller-retour, c'est un chemin de poussière, le bout qui n'est pas en asphalte. Ça, je trouve ça vraiment désolant. À proximité de la ville de même, un sentier qui est autant utilisé par les marcheurs et les cyclistes, qu'il n'y ait pas de la poussière de mis un peu à l'année. Si ce n'est pas la ville qui le fait, qui demande à l'exploitant de la carrière de le faire, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Ça, c'est un de mes points. C'est de l'observation en même temps. Ensuite de ça, un autre point, il y a des bouts d'asphalte qui ont été refaits. C'est sûr qu'il faut parler pour le rang, j'habite le rang Saint-Philippe, c'est bien sûr. Mais le bout qui a été fait en neuf, de plus que la moitié du rang pour 5 résidences. Le bout qu'on se promène d'un champ de mine, puis je vais vous rappeler que cet asphalte-là, elle a 49 ou 50 ans. C'est en 72 ou en 73 que l'asphalte a été mis dans ce rang-là. On a plusieurs... il y a des coins qui ont probablement 7, 8, 10 générations de patch une par-dessus l'autre. Imaginez-vous se promener en tracteur là-dedans. La suspension sur un tracteur, là, c'est les pneus, le siège et notre derrière. Fait que, à quelque part, à un moment donné, il y a des petits bouts que je me demande, parce que quand le rang Saint-Philippe était supposé être fait, à ma connaissance, il était supposé être fait dans son entièreté. Il y a un autre petit bout sur la rue du Pont aussi, là. Il y a à peu près 100 mètres que aussitôt qu'il y a des doutants, des redoux, des pluies abondantes, à peu près vis-à-vis de Alliance 9000, il y a un immense trou d'eau qui est là. Ça a jamais été corrigé. Puis pourtant, il y a à peu près encore 100 mètres à 200 mètres que l'asphalte n'a pas été refaite dans ce secteur-là. C'est des observations. Je ne peux pas faire de demande, je ne me suis pas préparé. Il y a un autre point que je vais apporter votre attention, que ça, je vais en faire une demande pour l'année prochaine parce que je vais la préparer. Il y a une loi au niveau municipal qui permet aux villes d'abaisser, d'accorder un pourcentage de rabais de taxes aux propriétés forestières sous aménagement forestier. Je sais que ça a été refusé par la MRC il y a une couple d'années. Mais la loi permet aux municipalités de le faire sans que ça soit au niveau MRC. Et dans ce sens-là, parce que ce que je peux dire, c'est que pour avoir plusieurs propriétés forestières, les 2 derniers rôles d'évaluation qu'il y avait eu, le prochain, je ne sais pas exactement il est quand, je pense qu'il est sur le bord, les taxes sur les lots à bois ont triplé. C'est bien sûr que vous allez dire que la valeur est là, j'en conviens, mais nos propriétés ne sont pas nécessairement à vendre. Et ça veut dire que quand il y a une augmentation globale au niveau de 2-3 % de taxes foncières pour l'ensemble des citoyens, mais les propriétaires forestiers, eux autres, ont assumé des hausses de 25, 30 et 40 % pour certaines propriétés. Fait que ça, c'est sûr que je vais préparer un dossier là-dessus pour que la Ville se penche réellement pour la prochaine année à regarder qu'est-ce qui est permis dans la loi de faire. On ne demande pas d'avoir la gratuité pour les lots à bois. On demande que, puis ça en plus, que le compte de taxes fournit toutes les informations nécessaires. Quelqu'un qui ne fait rien sur son lot à bois, qui pigrasse, ou bien qui coupe ou n'importe quoi, il n'est pas admissible. Mais celui-là qui suit un plan d'aménagement forestier, signé par un ingénieur forestier, peut avoir droit à cette exemption-là. Puis le compte de taxes le dit, il y a des lettres sur le compte de taxes qui le disent s'il y a un plan d'aménagement en vigueur sur le lot. C'était les informations que... Merci beaucoup, M. Bélanger. Puis c'est sûr, là, quand vous parlez de l'eau forestier et tout, normalement, c'est la MRC, justement, qui gère au niveau de tout ce qui est les coupes forestières et tout, là. Fait que vous amenez quelque chose que, gars, je suis vraiment... Mais au niveau de taxation municipale, c'est les municipalités et les villes. Je comprends bien qu'il y a beaucoup de municipalités auprès de la MRC qui ne seront jamais d'accord avec ça, parce qu'eux autres, ça représente probablement 80-90 % des taxes foncières qui récupèrent les petites municipalités. Mais au niveau de la Ville d'Amqui, c'est différent. Fait que, comme vous dites, si jamais vous voulez
à alimenter ce dossier-là un peu plus, bien, vous pourrez nous le Oui, présenter. madame. Bien, merci beaucoup de vous être déplacé, M. Bérubé. Bélanger, je m'excuse. Merci. Merci beaucoup de vous être déplacé. Puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes, M. Bélanger. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'adresser au conseil? Non. Alors, donc, nous allons passer au point 17, qui est la période de commentaires des élus. Alors, est-ce qu'avant, c'est la dernière séance de 2022, est-ce qu'il y a des élus qui aimeraient s'adresser à Moukouyen? On y va à gauche d'abord. Est-ce que Madame Dizier? En fait, parce que d'habitude, je prends tout le temps la parole. Je voulais laisser la parole à mes confrères, mais je souhaite tout simplement de très joyeuses fêtes à tous les résidents de la ville d'Amqui, d'être très prudents au niveau des déplacements. Sécurité routière aussi, pensez à ça. Pensez à déneiger vos véhicules. Là. Meilleur que le fois, je n'ai pas déneigé le mien tantôt. Donc voilà, joyeuses fêtes à tous. Merci, Mme Guilbeault. Mme Fournier? Bien, je voudrais aussi souhaiter des joyeuses fêtes à nos citoyens, d'en profiter avec votre famille. Là, on va pouvoir se voir enfin. Donc, soyez prudents, faites du plein air et reposez-vous surtout. Merci. Monsieur Delancourt. Évidemment, moi aussi, je veux souhaiter des joyeuses fêtes à tous et de dire que c'est un bon moment pour prendre du véritable temps de qualité avec vos familles respectives, d'être très prudent sur la route pendant cette période des fêtes-là. Et une petite mention spéciale à Mike de la Bibliothèque d'Amqui pour une superbe fête de Noël dont notamment mon fils en est ressorti les yeux pleins d'étoiles, mais j'ai vu ça aussi parmi plusieurs parents et enfants. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Delancourt. M. Charret, un petit mot? Je souhaiterais joyeuses fêtes à tous les citoyens de la ville d'Amqui. Peut-être penser un peu à nos aînés, un petit coup de téléphone, une visite, quelque chose, parce que des fois, ils se sentent seuls. Fait que joyeuses fêtes, prenez soin de votre santé, puis à l'année prochaine. Merci. Monsieur Leclerc. Bien, comme confrères, consoeurs, c'est sûr que le temps des fêtes est arrivé. Ça vient vite. On dirait qu'on est, malgré que la pandémie nous a fait 2 ans qu'on se prive un peu, hein, c'est sûr, à cause de cette fameuse bébite. Alors, qu'est-ce que... Écoute, des joyeuses fêtes, souhaitons-nous de la santé, souhaitons-nous du bonheur, des réussites et de la joie. Joyeuses fêtes et bonne année. Soyons prudents aussi. Pensons aussi à ceux qui vont travailler quand même dans le temps des fêtes. Il y en a qui vont prendre du repos. Mais pensons à ceux qui sont dans le système de la santé. Il y a beaucoup de monde quand même qui travaille, même s'il y en a beaucoup qui sont en congé. Alors, pensons un peu à eux autres. Pensons à nos personnes âgées qui sont seules. Peut-être un coup de téléphone à quelqu'un qu'on connaît qui est seul. C'est juste un téléphone, une présence ou un bonjour, un sourire, ça fait du bien. Alors, de joyeuses fêtes et une bonne année à tous nos citoyens et citoyennes. Merci, M. Leclerc. Et M. Daigle. Bien, comme mes amis de la droite, quand on parle le dernier, tout a été dit, mais effectivement, des joyeuses fêtes à tout le monde. Madame la mairesse, vous m'avez touché un peu avec votre mot d'entrée, parce qu'effectivement, des fois, on ne réalise pas la chance qu'on a de ne pas être seul. Donc, oui, moi, mes grands-parents sont plus là, mais pour ceux et celles qui sont là, ben oui, appelez-les, effectivement, invitez-les. S'ils ne peuvent pas se déplacer ou que c'est plus difficile de les déplacer, bien, téléphonez-leur, au moins, passez les voir. Apportez-leur des petits-enfants. Ils aiment ça voir les petits-enfants. Fait que, effectivement, il ne faut pas les oublier. Puis, sur une autre note que les fêtes, je voulais quand même vous partager, on va tous rencontrer les nouveaux résidents de la ville, chaque élu dans leur district. Puis, juste 2 anecdotes que j'ai rencontré les gens cette semaine. La première, elle disait qu'elle avait acheté une résidence secondaire à Amqui grâce à notre camping. Ça l'avait fait connaître puis rencontrer notre ville grâce au camping. Elle est tombée en amour avec Amqui, finalement. Et une autre tout à l'heure, juste avant de m'en venir ici, que c'est des anciens de la vallée de la Matapédia qui sont de retour puis qui ont dit que la ville était beaucoup plus dynamique qu'à leur époque, qui était plus jeune. Fait que, tu sais, des fois, on réalise pas la chance qu'on a, puis on vit dedans, puis on le réalise moins, qu'on a plein de choses. Tu nous as parlé tantôt avec la bibliothèque hier, la belle activité qu'il y a eu.
Donc, c'est ça. C'était juste pour vous partager les commentaires. Et là, je sais pas, les parents, les lutins sont à veille de s'en aller. Noël approche, abandonnez pas, ils sont sur le point de partir. J'ai failli emmener le mien. Là. Merci beaucoup, M. Daigle. Alors, moi, après 6, donc, c'est ça, tout a vraiment été dit. Mais quand même, je veux remercier d'abord les gestionnaires ici, les employés de la ville d'Amqui. J'en ai rencontré plusieurs vendredis lors d'une petite fête, puis c'était vraiment agréable. Et c'est ça, c'est qu'on se sent revivre et on noue des liens. Joyeuses fêtes à vous tous, les élus aussi. Joyeuses fêtes à Pascal, qui est notre régulier. Pascal, qui nous est aussi très, très fidèle. Alors, je réitère, comme Luc disait, si chacun de nous, on prenait au moins le temps de faire au moins un appel à quelqu'un qui est seul, et si chacun, on le fait, puis que ça devient pyramidal, bien, regarde, on aura mis un peu de joie dans le cœur de quelqu'un. Alors, merci de nous écouter, de nous visionner au niveau de la télévision communautaire. Je vous souhaite de joyeuses fêtes 2022 et on se revoit au début 2023. Merci. À l'an prochain. À l'an prochain. Merci et joyeuses fêtes. Est-ce que quelqu'un propose Alors, on va prendre la proposition pour la levée de la séance maintenant. Personne propose? Pierre-Luc Denoncourt, si on ne veut pas être là jusqu'en 2023. Proposé par M. Denoncourt et c'est appuyé par... Luc Daigle. Par M. Daigle. Question, commentaire? On demande le vote? Non? Alors, c'est à l'unanimité. Alors, au revoir tout le monde.